ce que Dieu ne peut faire. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 35 à 45. Jean, chapitre 11, dans son verset 35 à 45. Jean, chapitre 11, dans son verset 35 à 45. Je lis la parole du Seigneur. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous lisons Jean chapitre 14 dans son verset 13, deuxième passage. Jean chapitre 14 dans son verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que Dieu ne peut faire. La Bible nous dit, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Dieu, il est le créateur de l'univers. Parce que Dieu est le créateur de l'univers, ce que Dieu ne peut faire. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu peut faire? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu aussi ne peut pas faire? C'est la question. C'est ce que nous voulons découvrir ce matin. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans nos vies? Est-ce qu'il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas faire aussi dans nos vies? Mais la Bible nous parle que parce que Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, il est le Seigneur des Seigneurs, il est autosuffisant à lui-même. Ce matin, ce que Dieu ne peut faire, la Bible nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, Jésus qui partait dans la famille de Lazare. Lazare qui avait ses deux sœurs, Marthe et Marie. À chaque fois Jésus se rendait dans la ville de Béthanie, c'est là où il passait sa journée, il mangeait, il faisait tout, parce que c'était une famille de Jésus. Voilà pourquoi toute la ville connaissait que Jésus a une famille à Béthanie. Et la famille de Lazare avait un ami au nom de Jésus. Et chaque fois Christ était là, il était toujours dans cette famille. Mais il est arrivé à un moment donné, cet homme est tombé malade au nom de Lazare. Et comme Jésus était de l'autre côté du village, sa sœur avait envoyé des émissaires en disant, nous connaissons qu'il viendra ici. Parce que ici, c'est sa maison. Mais il y a une chose que cet homme, il doit faire. Il doit se dépêcher. Pourquoi? Parce que notre frère, son ami Lazare, est malade. Et sa maladie, de la manière que nous le voyons, ça peut l'amener à la mort. Et il ne doit pas tarder, il n'a qu'à venir vite pour venir donner la solution
à cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous déclare que Jésus, il faisait la mission. Les émissaires sont allés là-bas en lui voyant, en disant, Lazare est malade, tu dois te dépêcher. La maladie de Lazare, nous ne croyons pas que cet homme va vivre. Mais si tu pars seulement, il va vivre, il sera guéri. Jésus ne précipite pas. Dieu, il laisse certaines choses arriver dans nos vies. Dieu permet certaines choses puissent nous arriver, non pas pour nous détruire, non pas pour nous faire pleurer, mais c'est pour que lui-même, Dieu, puisse manifester sa gloire, puisse manifester sa puissance. Ceux-là qui ne croient pas la puissance de Dieu, ceux-là qui ne croient pas que Dieu a le pouvoir de faire, puissent comprendre, puissent voir la main de Dieu. Bien-aimés, les gens vont croire, les gens vont témoigner dans leur vie lorsqu'ils voient la grandeur ou le miracle de Dieu accompli dans nos vies. Alléluia. Lorsque le miracle de Dieu accompli dans nos vies, c'est là où l'humanité croit qu'il existe un Dieu. Ce que Dieu ne peut faire. Et il est arrivé à un moment donné que Jésus a fini sa mission. Il a dit maintenant, nous pouvons aller voir la personne qui est malade au nom de Lazare. Et Jésus a pris le chemin. Lorsque sa sœur a vu Jésus, non pas à la maison mais à l'entrée, elle a pleuré. Parce que c'était déjà trop tard. Alléluia. Jésus est arrivé, c'était déjà trop tard. Le problème de Lazare était déjà fini. Lazare n'était plus. Je crois de tout mon cœur. Même quand il est mort, on n'est pas allé rapidement enterrer Lazare. On attendait toujours avec espoir que Jésus viendra. Mais parce qu'il a tiré, ils ont dit, l'espoir est parti. Alléluia. Amen. Jésus ne viendra plus. Ça ne sert à rien de garder encore le corps. Nous préférons aller l'enterrer. Et Jésus qui a pris la route, et il est arrivé là où la famille pleurait les lèvres, là où Lazare habitait. Et Jésus, parce qu'il a vu les gens qui le voyaient, qui le regardaient, les autres disaient, qu'est-ce qu'il est venu faire encore? Ce cas ici, cette situation, il ne peut rien faire. Amen ou pas amen? Amen. Il a l'habitude de faire le miracle de quelques-uns. Il a l'habitude de faire le miracle de quelques minutes. Il a l'habitude de guérir les gens. Il a l'habitude de faire les choses qui viennent juste de s'opérer, de se passer, et lui, il fait le miracle. Mais le cas de Lazare, 3 jours, c'est impossible. C'est que Dieu ne peut faire. Alléluia. Amen. Il dit que non, c'est impossible. Le miracle de 3 jours ne peut pas se produire. Parce que 3 jours, c'est déjà tard. L'homme est pourri. Il y a des insectes qui sortent sur l'homme. Donc c'est impossible, pratiquement impossible. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est arrivé sur place, il a vu que le corps n'était pas là. Il a dit, où est-ce que vous avez mis Lazare? Il a dit, on a déjà enterré Lazare, ça fait 3 jours. Jésus a dit, allons au sépulcre, allons au cimetière, enlevez la grotte, la pierre qui est devant. Sa sœur qui précipite a dit, il sent déjà. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mort aujourd'hui, il ne peut pas sentir. Parce qu'il y a encore la chaleur. Mais 3 jours, et puis enterré. Là en bas, il fait tellement de chaud. Automatiquement, la personne va pourrir. C'est ainsi que ça sert à dire. Il sent déjà. On ne peut pas. Si on tente seulement d'ouvrir, personne ne sera ici. Il sent déjà ce que Dieu ne peut faire. Ce que Jésus ne peut faire. Mais Jésus a compris. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Un cas qui est impossible
C'est le plus grand miracle de Jésus de ressusciter un cadavre de 3 jours, enterré déjà, pourri déjà, et que Jésus dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Alléluia. Amen. 3 jours, tu dis dans la famille, Lazare dort, Lazare n'est pas mort. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, on a même envoyé les émissaires d'aller te dire, viens, ton ami que tu aimes beaucoup, il est malade, il n'est pas venu. Ça, c'est blesser encore la famille. Ça, c'est blesser encore la famille. Il dort, nous avons pleuré, tu n'es pas venu. Nous sommes allés enterrer notre frère. Il sent déjà, toi tu continues à dire, il dort encore. Ce que Jésus ne peut faire. Ce que Dieu ne peut faire. Alléluia. Et il est arrivé là où il y avait Lazare. Et il a dit, ôtez les pierres. Ôtez la pierre. On a levé la pierre. Jésus s'est fermé à lui-même. Et il a prié. Il a exaucé le Père pour les miracles qui vont s'opérer. Pour ce que les gens ne croient pas. Ce qui est impossible va devenir possible. Alléluia. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus, je le ferai. Je vais le dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Est-ce que l'église est là? Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 3 jours, l'homme est pourri. 3 jours, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Jésus a ramené Lazare en vie. Jésus a ressuscité Lazare. Lui qui était enterré pendant 3 jours. La voie de la restauration est sortie. La voie de la restauration est sortie pour aller réparer ce qui était impossible, pour aller réparer ce qui était brisé, pour aller réparer ce qui était détruit, pour aller réparer ce qui était déjà foutu. La voie de la restauration est allée là où on enterrait la personne. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Rien n'était possible à notre Dieu. Rien n'était possible à notre Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Jésus est le créateur de toutes choses. Il est le réparateur de brèches. Il est allé la voie de restauration. Est allé réparer les os qui étaient déjà détruits. Est allé réparer les organes qui étaient déjà détruits. Les organes qui étaient déjà pourris. Parce que la voie de la restauration est allée réparer. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, Jésus dit tout sans exception, tout ce que vous allez me demander, moi Jésus je vais le faire. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Si cela est impossible sur la terre, Jésus peut tout. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit tout ce que vous allez me demander. Moi Jésus, si vous avez la foi, je vais le faire. Alléluia. La foi c'est le pont de votre miracle. La foi c'est le pont de votre miracle. Je vais révolutionner quel que ce soit. Quelle que soit ta situation, pose la foi. Pose la foi comme la base de ton miracle. La foi c'est la base de votre miracle. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à notre Dieu. Il est ton créateur. L'homme ne t'a pas créé
là où il a placé ton cœur. Il connaît là où il a placé tes poumons. Il connaît là où il a placé tes reins. Il connaît là où il t'a placé. Il a tout, il connaît. Comme il connaît, il est le réparateur de brèche. Alléluia. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce que vous allez me demander, j'aime ces choses. Il est les choses que tu pouvais demander à un être humain. Il dit que Mikolo Nazambiaka. Mikolo, en ce moment ici, je traverse des moments difficiles. Je ne peux pas. De ce moment, c'est quand ici j'ai beaucoup de difficultés. L'homme est limité. Mais notre Dieu, il est illimité. Amen. Dieu, il est illimité. C'est-à-dire, ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Amen. Il dit tout ce que vous allez me demander. Tout ce que vous allez me demander, ma sœur, mon frère, tout ce que tu peux demander à Dieu, Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Je vais révolutionner quelqu'un ce matin. Tu doutes de la puissance de Dieu. Tu ne crois pas au miracle que Jésus peut restaurer les choses dans ta vie. Tu abandonnes, bien-aimé. Ce matin, je vais te révolutionner. Je vais choquer ta vie. Réveille-toi dans la prière. Je dis prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Pose ta foi à tout ce que tu demandes à Dieu. Il est le réparateur. Tout ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Tout ce que nous pouvons lui demander, Jésus est prêt de le faire. Mais toi, tu dois prier. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois prier. Toi, tu dois prier. Et tu dois poser la base comme la foi. C'est la foi qui va transformer ta situation. C'est la foi qui est le pont de ton miracle. La foi est le pont entre ta prière et le miracle. Alléluia. La foi est le pont. C'est le pont qui est entre ta prière et le miracle. Tout ce que vous allez me demander, moi Dieu, je les ferai. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Tu regardes la grandeur de ton problème. Tu regardes la grandeur de ta situation. Tu commences à douter Dieu. Tu commences à abandonner Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas ta grandeur. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la durée de ton problème. Ne regarde même pas. Ne regarde même pas. Ce que peut-être le médecin est en train de dire. Dit que ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Si vous les humains, vous êtes incapables de le faire, mon Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Invoque Jésus. Je vais dire à quelqu'un, invoque Jésus dans tes prières. Invoque Jésus pour ta situation. Invoque Jésus pour ton problème. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. J'encourage quelqu'un de prier. J'encourage quelqu'un de prier. N'attends pas que lorsque le malheur va visiter ta vie, tu commences à chercher Dieu. Tu commences à prier. Tu commences à chercher les hommes de Dieu. Je prie quand tout va bien. Je prie quand tout va mal. Alléluia. Je n'attends pas que les choses deviennent mal. Je commence à prier. Je vais prier même quand je suis dans le bonheur. Je vais prier même quand je suis malade. Dans toutes les circonstances, moi je vais prier. Moi je veux prier. Moi je veux prier. Parce que je sais ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Il est capable de faire tout. Il est capable de faire tout. Il est le créateur de toutes choses. Ne crée pas ton problème. Jésus dit, invoque seulement moi. Invoque seulement moi. Demande-moi tout ce que tu veux. Moi, Dieu, je le ferai. Parce que je suis capable de le faire. Alléluia. Je suis capable de le faire. Ésaïe chapitre 41, dans son verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Tu as peur de quoi? Tu crains pourquoi? Ton Créateur dit, je sais que tu traverses une situation, mais il n'y a rien que je ne peux pas faire dans ta vie. Alléluia. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Jésus dit alors, comme ce que Jésus ne peut faire n'existe pas,
Jésus te dit, ne crains pas. Ne crains rien. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, Jésus dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Oh my God. Regarde ce que cet homme est en train de nous dire. Jésus dit, je suis avec toi. Mais il y a des fois, nous avons des amis nous abandonnent. Qui dit Amen? Il y a des fois, il y a une femme, ton mari t'abandonne, ta femme t'abandonne. Mais il y a des fois, nous voyons même ici aux États-Unis, les enfants qui abandonnent leurs parents qui tremblent partout, qui demandent de l'argent comme ils n'ont pas des enfants. Mais Jésus dit, ne crains rien car je suis avec toi. Dans votre malheur, je suis avec toi. Quand tu es malade, moi Jésus, je suis avec toi. Quand tu traverses l'ombre de la mort, moi je suis avec toi. Quand les combats s'élèvent contre ta vie, moi je suis avec toi. Même si tu as un problème au tribunal, moi je suis avec toi. Même tout semble bloqué dans ta vie, moi je suis avec toi. Alors parce que je sais que Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin de le voir. J'ai la foi. Je crois que dans ma vie, il y a quelqu'un qui est avec moi. Quelqu'un qui marche avec moi. Quelqu'un qui me soutient. Quelqu'un qui te soutient. Dans ton maladie, il est là. Dans votre lit de l'hôpital, il est là. Dans des situations compliquées, il est là. Il te dit, alors ne crains pas. Ne crains pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne marche pas avec des soucis. Moi, Dieu, je suis avec toi. Ce qui te fait peur, moi, Jésus, je viens te dire, ne crains rien. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien que moi, Dieu, je ne peux pas faire. Est-ce que l'église est là? Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Jésus dit, ne marche pas les regards inquiets. Et là-bas, tout le monde sur la direction dans son temple, la bien-aimée. Au moins, il y a un moutou, il y a son temple, il y a un mikumba. Mon doigt s'appelle dans mon problème. Alléluia. Mais Jésus te dit, malgré tout ça, ne promène pas le regard inquiet. Car je suis avec toi. L'ami fidèle est avec toi. Jésus est avec toi. Ne marchez pas les regards inquiets. Ne crains pas. Ton créateur est avec toi. Ata isimite lelo. Nayebi lobieko simba. Ata lelo ezokende malamu te. Nayebi ke lobieko kende malamu. Mais moi mon problème, je ne doute pas que Jésus est avec moi. Alléluia. Je ne doute pas que Jésus ne peut pas. Il peut tout faire dans ma vie. Il peut tout faire dans ta vie. Ne promène pas le regard inquiet. Pourquoi tu t'inquiètes, bien-aimé dans le Seigneur? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Alléluia. Sors dans la zone des inquiétudes. Sors dans cette zone, bien-aimé. Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Tu te poses des questions, Likambo, des situations. Et Souki. Batomalomi que Souki. Mais moi, je viens de révolutionner. Que Likambo n'a le Soukité. Cette situation n'est pas encore finie. Amen ou pas amen? Et je vais dire à quelqu'un que cette situation, que tu penses que c'est fini, ou les gens pensent que c'est fini, cette situation peut être enlever le rideau. Oh, l'église n'est pas là. Alléluia. Cette situation peut être enlever le rideau. Vous voyez, lorsqu'il y a des concerts, il y a le rideau qui est là. Alléluia. Lorsqu'on enlève, vous ne regardez pas, vous ne voyez pas ce qui est caché là-bas. Lorsqu'on enlève le rideau, automatiquement, vous regardez ce qui est caché. Parfois, certaines situations qui nous arrivent dans notre vie, c'est l'enlever des rideaux. Amen ou pas amen? La gloire de Dieu est cachée derrière cette situation. La gloire de Dieu est cachée derrière cette situation. La gloire de Dieu est cachée derrière cette situation. Alors parce que cette situation, c'est l'enlever des rideaux bien-aimés, ne marchez pas les regards inquiets, ne crains pas. Alléluia. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. N'existe pas dans la vie.
Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Il est le créateur de toutes choses. Il continue à te dire, je te fortifie. Je viens à ton secours. Oh my God. Alléluia. Hier soir, Jésus dit, je te fortifie. Là où tu es affaibli, Jésus dit, moi Jésus, je te fortifie. Je te fortifie. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Oh là là. Jésus dit, je viens à ton secours. Invoque-moi, je te répondrai. Jésus dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Je viens à ton secours. Qui est ton secours, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit dans le livre de Psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux, c'est la terre. Alléluia. Bien-aimé Dieu, laisse que Dieu soit ton secours. Dans les moments de malheur, crie à Dieu. Dans les moments de tribulation, crie à Dieu. Dans les moments de combat, crie à Dieu. Dans les moments de maladie, crie à Dieu. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Jésus est ton secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus est ton secours. Je dis à quelqu'un, Jésus est ton secours. Tu as un secours qui ne dort ni ne somnole. Alléluia. Parfois, quand tu as un problème, tu appelles le 911. Le 911, il y a souvent, il vient en retard. Alléluia. La maison commence déjà à brûler. Le feu commence à prendre déjà la maison. Parfois, la personne aussi, quand le 911 arrive, il trouve déjà la personne est déjà morte. Mais Jésus dit, invoque-moi, Jérémie 33. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Je viens à ton secours. Quand le malheur visite ta vie, quand tu traverses des combats, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses les moments des attaques, je vais dire à quelqu'un, ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Alors invoque ton secours. Invoque Jésus, il est ton secours. Il est ton secours. Il est ton secours. Dans les moments de maladie, invoque Jésus. Dans les moments difficiles, invoque Jésus. Dans les moments de combat, invoque Jésus. Jésus est ton secours. Faites de Dieu votre unique espoir. Qui dit Amen? Faites de Jésus votre unique espoir. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maladie vous sauver la vie. Il y a mon conseil à conscient que ceux qui y a soutenu les gens qui sont Nicolas a maladie. Bien-aimé, laisse que Jésus soit ton secours. Pourquoi? Parce que ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Qu'il soit ton secours. Dans les moments difficiles, crie à Dieu et compte sur sa puissance. Compte sur sa puissance. Ne compte pas sur l'argent. Ne compte pas sur les biens que tu as. Ne compte pas sur les amis que tu t'appuies. Alléluia. Je vais appeler Papa Patrick. Je vais appeler même Maman Beth. Maman Beth me dit que hey, papa, Nazana Moussala Moyena comme un petit place aux santé. Alléluia. Mais quand tu as Jésus, si le malheur pouvait arriver, il soit ça dans ma coquille à stabiliser la situation jusqu'à ce que ma touba coma. Alléluia. Jésus a 1000 moyens. Jésus a 1000 situations pour la résoudre les Gambamoto. Mais Jésus te dit, fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi. Et donc, comment que le message de la vie. Jésus te dit, je te fortifie et toi-même fortifie-toi. Il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Partout foulera les plantes de ton pied, je te les donnerai à l'héritage. Fortifie-toi. Je viens à ton secours. Quand tu as un problème, bien-aimé, appelle le secours de Dieu. Appelle le secours de Dieu. La première intervention, c'est l'intervention des anges. Alléluia. Quand les anges descendent et quand le combat est intense, c'est ça. C'est là où que lui-même il descend pour finir la situation. Alléluia.
Jésus est ton secours. Il dit, je te soutiens par ma main droite triomphante. Jésus te soutient. Là où tu veux tomber, Jésus soutient. Il te soutient par sa main droite. Amen ou pas amen? Là où tu veux tomber, Jésus te soutient. Dans les malheurs, il te soutient par sa main droite puissante. Dans la maladie, Jésus te soutient. Alors Dieu n'a pas fini avec toi. Oh, l'église n'est pas là. Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Que cette situation ne t'influence pas que Dieu a fini avec toi. Non. Parce que c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Il restaure les organes qui sont endommagés. Il répare le système qui est brisé. Il renverse les choses dans la vie. Il renverse les diagnostics sans espoir. Qui dit Amen? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire, ça n'existe pas. Alléluia. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Qui dit que Dieu a fini avec toi? Qui dit que Dieu t'a abandonné? Qui dit que Dieu t'a rejeté? Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit seulement, ne crains rien. Il te dit seulement, ne marche pas de regard inquiet. Il te dit seulement, fortifie-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est arrivé là où Lazare était. Jésus a donné la vie dans la vie de Lazare. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre de Luc, chapitre 7, dans son verset 11 à 17, la Bible déclare, il y avait une veuve qui avait qu'un seul enfant. Et il est resté avec son enfant l'unique espoir. Il disait, bien comme mon mari est mort, je reste avec mon petit garçon. Il grandira, je serai heureux. Je ne manquerai pas pièce, Yaliputa. Je ne manquerai pas de quoi que ce soit. Tout ce que je peux demander, je ne manquerai pas. Parce que j'ai mon fils. Comme le malheur visite toujours, le mal toujours visite. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, le malheur atteignent toujours les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur peut te visiter. Jésus a le pouvoir, la capacité de vous délivrer dans ce malheur. Et la Bible dit que cette femme, elle a perdu son unique espoir, son unique fils. L'enfant est mort. Pendant quelques jours, ils ont pleuré l'enfant. Il y avait un jour maintenant dit, nous allons soulever notre cercueil, nous allons aller enterrer l'enfant. Et voilà, sur le chemin du cimetière, ils ont fait rencontre avec un autre cortège qui venait de l'autre côté. Un cortège qui partait au cimetière. Et le cortège de la vie qui venait vers la ville. Alléluia. Amen. Jésus a ressuscité cet enfant de la veuve de Naïn. Il a ressuscité cet enfant qu'on partait enterrer au cimetière. Jésus a le dernier mot de ta vie. Amen. Jésus a multiplié le pain. Jésus a multiplié les poissons. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Amen. Il a redressé la femme qui était courbée par les démons pendant 18 ans. Jésus, dans 1 minute, dans 1 seconde, il a redressé cette femme. Jésus a guéri Bartimée. Dans 1 minute, dans 1 seconde, la cécité, l'aveuglement est tombé. Bartimée a vu la lumière. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi ma soeur. Mon frère, compte sur Dieu. N'abandonne pas Dieu. Malgré les épreuves, malgré les combats. La première des choses que je vais te dire, bien-aimé, continuez à prier Dieu. Continuez à prier Dieu. Continuez à prier Dieu. Ne lâchez pas
N'abandonne pas. Ne sois pas cela. Lorsqu'ils sont dans la gloire, ils abandonnent Jésus. Bien-aimé, Nana Yotomitala, et Sikato Uta, Soki Nzambo Yote, mais les États-Unis ont peut tenir à côté. Peut-être dans ma famille, dans l'issue, quand on se passe à la bande de Konapoto, qui s'en bande de Konapoto, mais Nana Yo, tous attendent à mon côté. Famille est en griffe. Qui dit Amen? Famille est yébana koutoute. Atakou to s'appelle en Konapoto. Maman, maman, qui moi, la tata, moi, si moi, na loko. Est-ce qu'à côté de moi, ça yo? Peut-être été. Alléluia. Mais Nzambe wana. Alors quand tu as mis sur la difficulté et si l'espoir est si qui. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Donc ça va la matomo susu. Bien aimé, na mona batuko zonga lobite. Na moni makambo e suki. Va ese na ko luka. E suki na préféré na zonga nanga. Bing baluka ba OM. Ba zonga sama mo de tour. Volontaire na zonga habité. Na moni makambo e aussi. Va ese amon zele za sute na suki. Mais bateau yo baloba te. Et ça les loko moko te ko ikoleke na Nzambe. Ba tena ferme. Amusu lelo basana poto. Alléluia. Mingo bazonga bakoma ko regretter. Ah soki to tikalaka. Netokenda. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continuez à prier Dieu. Dans le malheur, prie le Seigneur. Dans la gloire, prie le Seigneur. Alléluia. Que rien ne puisse te séparer de Dieu. Si Dieu a fait hier, il est capable de faire aussi aujourd'hui. Si hier Jésus t'a pas abandonné, ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra t'abandonner. Alléluia. Continue à prier. J'ai dit à quelqu'un, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Posez la foi. Posez la foi dans tes prières. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce qui est impossible sur la terre, au ciel, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus te dit tout ce que tu vas demander à mon nom, non pas au nom de ton Père, non pas au nom de ta mère, non pas au nom de qui que ce soit, mais à mon nom Jésus, tout, sans exception, tout. Moi Jésus, je vais le faire. Alléluia. Souvent on épuise la force humaine pour rien. Et si quand on a énergie, on a la place en colo. Alléluia. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Et Lazare, la personne qu'on a dit, il sent déjà. Parce que le Créateur, son Créateur était là. Il connaissait comment il a créé Lazare. Comment il a posé les intestins par tous les organes dans le corps de Lazare. Et Lazare est revenu en vie. Les gens qui disaient, voyons voir. Les Juifs disaient, voyons voir ce qu'il va faire. Quand Jésus a pleuré Lazare, dans lequel ils ont dit, voilà, il est devant l'impossible. À Salaka Biloga, il y a un jour. À Salaka Biloga, 30 minutes. À Salaka Biloga, demi-terrain. Pendant 3 jours, et lesquels il était dans la là. Alléluia. C'est lui qui faisait voir les aveugles. Mais il y a 3 jours. Alléluia. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Alléluia. Jésus a démontré sa puissance. Lazare est revenu en vie. Alléluia. Lazare est revenu en vie. Je vais dire à quelqu'un, pour aller à la prière, ce que Jésus ne peut faire, ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Tout est possible à Dieu. Dieu a le pouvoir, Dieu a la capacité de faire dans ta vie. Je viens réveiller ta foi. Je viens réveiller ta conscience. Je viens réveiller ta vie spirituelle. Que ne doutez pas à Dieu. Ne doutez pas à Dieu. Ne doutez pas à la puissance de Dieu. Quand tu doutes à Dieu, tu affaiblis ton miracle de ne pas arriver. Quand tu doutes, tu brises les ponts
de votre miracle. Souvenez-vous que le miracle, la foi est le pont de votre miracle. Entre la prière et la foi. Et quand le miracle prend le chemin pour te visiter, ça va traverser sur le pont qui est la foi. Alléluia. Et quand tu brises ta foi, il est impossible de vivre la main de Dieu. Ne brise pas ta foi. Ne brise pas ta vie de prière. Quel que soit ce qui est en face de toi, ce que tu vis, ce que tu traverses, que cela ne te décourage pas. Je viens fortifier quelqu'un, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré tout ce que tu peux vivre. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Il est le créateur de toutes choses. Dieu a le pouvoir de faire. Dieu a le pouvoir de faire dans ta vie. Mais continuez à prier Dieu. Continuez à prier le Seigneur. Je dis continuez à prier le Seigneur. Continuez à prier Dieu et continuez à croire. Alléluia. Dans leur détresse, ils criaient à Dieu et Dieu les a visités. Alléluia. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Parce que c'est lui qui est le restaurateur. Jésus, il est le restaurateur. Jésus, il est le réparateur. Jésus, il connaît changer les choses. Alléluia. J'ai vu le diagnostic médical être changé à cause de la prière. Alléluia. J'ai vu les choses qui étaient brisées. Jésus l'a réparé. J'ai vu les choses qui étaient foutues. Jésus a restauré cela. Et ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à ton Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à ton Dieu. Alléluia. Parce que il est Dieu. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ne doutez pas de Dieu. L'Église, ne doutez pas de Dieu, peuple de Dieu. Même toi qui me suis en ligne, ne doutez pas de Dieu. Tu peux douter de tout. Tu peux douter de toute personne. Mais ne doutez pas à Dieu. Parce que c'est lui qui te connaît mieux. Alléluia. Personne n'est dans ta vie. Même si nous sommes ici, on peut commencer. Chacun de nous donne sa tête à celui qui est à côté de lui. Et lui dit de compter le nombre de mes cheveux. Tu ne peux pas compter le nombre de cheveux. Qui dit Amen? Mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux. La Bible dit, Dieu connaît le nombre de sables, des grains de sable que toi tu vas piétiner sur la terre aussi longtemps que tu es vivant. Ne doutez pas à Dieu. Je dis ne doutez pas à Dieu. Que ton problème ne te fasse pas douter de Dieu. Ta situation ne te fasse pas douter de Dieu. Que personne ne dit aussi, ne puisse te dire, c'est fini. Là où c'est fini, c'est là où que Dieu commence avec nous. Alléluia. Et si kabalo bakamuki le bakaka suki, et si kanenzamba bandaka. Alors, ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Devant Jésus, il n'y a pas de limite. Jésus, il n'a pas de limite. Il est illimité. Il peut tout faire, tout réaliser, tout réparer, tout restaurer et tout renverser. Ce n'est que Jésus. Alléluia. Alléluia. Pousse ta foi. Réveille-toi quand les choses ne marchent pas. J'encourage quelqu'un bien-aimé de prier. N'attends pas que le malheur sonne dans ta maison. N'attends pas que le mal visite ta vie. N'attends pas que tu commences à prier avec les émotions. N'attends pas que tu commences à prier avec la peur. Non. Même si le problème est là, je garde la foi. Je sais que j'ai un Dieu qui est vivant. Alléluia. Il m'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je sais que Dieu est avec moi. Je ne marcherai pas les regards inquiets, car
il est avec moi. Je dois me fortifier, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation. Je ne dois pas m'affaiblir. Je dois me fortifier parce que je sais, Jésus est mon secours. Jésus est ton secours. Il est l'ami fidèle, mon malade. Il est ton secours bien-aimé. Même si tu restes seul dans le lit de l'hôpital, Jésus est ton secours. Il est à côté de toi. Qui dit Amen? Il est à côté de toi, ne crains rien. Faites-lui confiance. Il te soutient par sa main droite, par sa main triomphante. Et Dieu n'a pas clôturé avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Quels que soient les cas, on déclare les cas est impossible. Devant notre Dieu, c'est possible. Alléluia. Même si ça prend du temps, il y a d'autres situations. Jésus dira, cette situation, ça va rester là. Mais ma grâce est sur cette situation. Ma grâce se repose sur cette maladie. Ma grâce se repose sur ce combat. Et cette situation ne t'amènera pas à la mort. Amen ou pas amen? Parce que la grâce de Dieu est sur cette situation et sur ce problème. Alléluia. Mais comprends une chose, qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser ton Créateur. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne compare pas l'intelligence de Dieu avec l'intelligence humaine. Ne compare pas Dieu avec les humains. Dieu est esprit. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est autosuffisant à lui-même. Dieu est capable. Dieu est capable. Attendez l'homme cambezo simboté. Attendez le santé dérangé. Jésus a dit, ce que Dieu a jugé, c'est déjà bon. Amen ou pas amen? Ce que Dieu a déjà jugé à travers le sang qui était coulé sur la croix, scellé le jugement par le sang de Jésus. Tout ce que tu peux faire dans la vie en demandant à lui, ça sera bon. Amen, hein? Je clôture en disant à quelqu'un, Jésus a ressuscité Lazare. Ce qui était impossible est devenu possible. Je vais redire à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Il peut restaurer les organes endommagés. Il peut restaurer votre foyer. Il peut restaurer votre couple. Il peut restaurer tes affaires. Il peut restaurer ton travail. Il peut restaurer tout. Il peut réparer ce que l'ennemi a brisé. Alléluia. Il peut réparer la santé que l'ennemi a brisée. Les choses que l'ennemi a brisées, Dieu est capable de le réparer. Parce qu'il répare les choses qui est brisées. Il est capable de renverser les diagnostics faits contre ta vie. Fait sur ta vie. Fait sur ta vie. Jésus est capable de renverser les données, le résultat médical, le langage des gens et donner ce qui est espoir. Qui dit Amen? Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Même à la dernière minute, le Dieu de Job est capable de se réveiller et de se lever et vous donner la réponse. Qui dit Amen? Maintenant, nous allons prier dans les noms de Jésus. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Bien-aimé, je ne sais pas.
La famille de Lazare, les gens de la ville, ils ont dit c'est impossible. Tu oses faire d'autres choses, mais ça, c'est impossible parce que ça fait 3 jours. Et en plus, ils sentent déjà. Ce matin, peut-être tu pensais que la fin, ta fin c'est la fin de Dieu. Ce que les médecins ont dit c'est fini, que Dieu aussi a dit c'est fini. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Tu vas prier. Tu connais ta situation. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais. Dans ma vie, ce que tu peux faire, c'est que Jésus ne peut faire, n'existe pas dans ma vie. Tu peux tout faire dans ma vie. S'il y a des choses à restaurer, tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi. Restaure mes organes qui est touché, endommagé par une maladie, par un cancer, par quelque chose. Seigneur, restaure mon organe endommagé par la maladie. Seigneur, répare le système de ma santé qui est brisé, le système de ma vie qui est brisé. Seigneur, répare cela. Seigneur, renverse. Peut-être on a déjà déclaré dans votre vie, tu n'iras pas de l'avant, les choses ne marcheront pas, rien de bon sortira, la vie de tes enfants sera limitée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part, il y a des bouches qui se lèvent en justice contre toi pour condamner ta vie, pour condamner. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, renverse les diagnostics sans espoir. Les diagnostics sans espoir soient renversés. Parfois, les médecins disent, nous n'avons plus l'espoir que toi, tu seras guéri. Toi, tu vivras encore longtemps. Seigneur, renverse, Seigneur Dieu, le diagnostic sans espoir, que les choses deviennent nouveaux. Élevons ta voix, parle à Dieu, prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire n'existe pas. Ce que Jésus ne peut faire dans ta vie n'existe pas. Tout est possible à Jésus. Tout est possible à Dieu Père. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions, oh Dieu, tu es le réparateur, tu es le restaurateur. Seigneur Dieu de grâce, oh Père, tu es capable de redresser ce que l'ennemi a courbé dans nos vies. Tu es capable de redresser ce que l'ennemi a changé la forme. Père de grâce, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, restaure ce matin, restaure ce matin, restaure ce matin. Je prie avec le Saint-Esprit de Dieu, restaure les organes endommagés dans la vie de mon bien-aimé. Restaure, restaure, restaure les organes touchés dans la vie de mon bien-aimé. Restaure les organes endommagés par la maladie, par le cancer, par telle situation, par telle maladie. Tu as dit dans ta parole, par tes méprises, nous sommes guéris. Père, dans le nom de Jésus, Yahweh, restaure maintenant au nom de Jésus, restaure maintenant au nom de Jésus, restaure maintenant les organes endommagés par la maladie dans le corps de mon bien-aimé, l'organe endommagé par la maladie dans la vie des enfants de mon bien-aimé. Seigneur, par tes méprises, nous sommes guéris, par tes méprises, nous sommes guéris, par tes méprises, nous sommes guéris. Je prie avec le Saint-Esprit, Seigneur, restaure maintenant les organes endommagés par une maladie, soient restaurés, au nom de Jésus, Père. Yahweh, répare maintenant les systèmes endommagés dans le corps de mon bien-aimé, dans la vie de mon bien-aimé, les systèmes endommagés, Seigneur, répare ce que l'ennemi a brisé, répare, Seigneur Dieu, ce que l'ennemi a détruit, répare, Seigneur Dieu, tu as réparé ce
qui était endommagé, ce qui était endommagé dans les corps de Lazare, Seigneur Dieu. Père, répare ce que l'ennemi a brisé dans cette église. Répare, Seigneur Dieu. Répare dans le nom de Jésus. Répare la santé de mon frère. Répare le mariage de mon frère. Répare au nom de Jésus. Répare ses difficultés. Répare son travail, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus, ce qui est brisé, revient normal au nom de Jésus ce matin. Père, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur Dieu. Père, quel que soit, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, les diagnostics médicaux qui pèsent dans la vie de mon bien-aimé, ce que les médecins ont vu, ce que les médecins ont déclaré. Père, ce matin, je viens prier que cette situation, le diagnostic soit renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce que l'ennemi prépare, ce que l'ennemi souhaite, soit renversé ce matin, soit renversé ce matin, soit renversé ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant glorieux de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous renversons les diagnostics médicaux, le pronostic par les hommes, soit renversé ce matin, dans le puissant glorieux de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. Tu vas dire, Seigneur Dieu, si tu as fait dans la vie de Bartimée, si tu as fait dans la vie de Lazare, Yahweh, si tu as touché le cercueil de l'enfant qui était mort, il est revenu en vie. Père, touche aussi ma vie. Touche ma vie. Restaure ma vie. Répare ma vie. Touche ma vie, Père. Touche mon corps. Touche la vie de mes enfants. Touche mon mari, touche ma femme. Touche ma maison, Seigneur Dieu. Viens à mon secours. Parle à Jésus, au nom de Jésus. Parle à Jésus. Au secours, Jésus. Au secours ce matin. Au secours, Père. Marie a crié. Marthe a crié. Jésus, au secours, ton ami Lazare est malade. Jésus, ce matin, nous crions à toi, éternel Dieu. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, Père. Yahweh, touche cette église, mon Dieu, mon roi. Touche mon temps de vainqueur, mon Dieu, mon roi. Viens réparer les choses brisées. Viens restaurer les systèmes brisés dans cette église. Père de grâce, dans le nom de Jésus, visite la vie de mon bien-aimé. Touche son corps, Seigneur. Touche son corps, Père de grâce. Tu as dit, oh Dieu, je te soutiens de ma droite puissante et triomphante, éternel Dieu. Touche la vie de mon bien-aimé. Touche la vie de mon bien-aimé. Touche son corps, éternel Dieu. Touche sa vie, mon Dieu, mon roi. Ramène ce qui est mort en vie. Ramène ce qui est mort en vie. Ramène ce qui est malade être guéri. Ramène ce qui est malade être guéri. Ramène ce qui est mort en vie. Ramène ce qui est brisé, restauré. Au nom puissant, glorieux de Jésus. 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 Seigneur, touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, oh Dieu. Viens nous restaurer, Seigneur Dieu. Viens nous restaurer, Papa. Viens nous restaurer, Seigneur. Viens nous réparer, éternel Dieu. Viens réparer nos vies. Viens réparer nos vies spirituelles. Viens restaurer nos vies spirituelles. Viens restaurer nos vies spirituelles. Père, dans le nom de Jésus, ramène tout ce qui est mort. Ramène tout ce qui est mort en vie. Comme tu as ramené cet enfant qu'on partait enterré au cimetière. Il est revenu en vie, Seigneur. Ramène ce qui est mort dans nos familles. Ramène ce qui est mort dans nos foyers. Ramène ce qui est mort, Seigneur Dieu. Deviens vivant. Deviens vivant dans nos vies. Deviens vivant, Seigneur Dieu. Deviens vivant, Seigneur Dieu. Ce qui était mort revienne en vie, oh Dieu, Père. Répare, Seigneur Dieu. Répare, Seigneur Dieu. Répare au nom de Jésus. C'est toi qui es le réparateur de brèches, Seigneur Dieu. Répare, Seigneur Dieu. Car rien n'était possible à toi. Rien n'était possible à toi. Rien n'était possible à toi. Nous crions à toi, Seigneur Dieu. Nous crions à toi ce matin. Seigneur, quand Emmanuel crie, l'Éternel attend. Seigneur, attends nos prières ce matin. Viens réparer, viens restaurer, Seigneur Dieu. Viens réparer, viens restaurer. Et le combo que qu'on l'aime, c'est Dieu, Père. Parce que tu es le créateur de toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu touche ton corps.
Que la main de Dieu touche ton corps. Que la main de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, touche ton corps. Que la main de Dieu touche ton corps. La main de Dieu, la main triomphante de Dieu, la main droite et triomphante de Dieu, touche maintenant ton corps. Touche maintenant ta vie. Touche maintenant ta vie. Touche maintenant ta vie. Car rien n'était possible à notre Dieu. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure tes organes endommagés. Que Dieu restaure tout ce qui est détruit dans ta vie. Que Dieu le restaure maintenant au nom de Jésus. Que Dieu répare tout ce que la maladie a brisé. Tout ce que le système a brisé. Tout ce que l'ennemi a brisé. Tout ce qui est brisé. Que Dieu le répare ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qu'on a parlé contre ta vie, tout ce qu'on souhaite contre ta vie, qu'on souhaite contre ta famille, je prie ce matin dans le nom de Jésus, que cela soit renversé, que cela soit renversé. Les pronostics sans espoir, les paroles sans espoir, Seigneur, cela soit renversé. Que l'espoir commence à se naître, que l'espoir commence à voir jour dans la vie de mon bien-aimé. Que l'espoir commence à prendre place dans la vie de mon bien-aimé, Seigneur Dieu. Yahweh, au nom de Jésus. Yahweh, au nom de Jésus. Ce qui était sans espoir, que l'espoir commence à avoir vie. Ce qui était impossible dans la vie de mon bien-aimé Père, je prie que tout devienne possible. Que toute chose devienne possible. Que toute chose devienne possible. Toute chose devienne possible au nom de Jésus. Toute chose devienne possible ce matin. Toutes choses deviennent possibles, éternel Dieu. Père, dans le nom de Jésus, lève-toi, éternel Dieu, car rien n'était possible à toi. Père, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.